que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Leçon 124. Bonjour et bienvenue mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes la première fois, je crois, invités de pratiquer une demi-heure de méditation. Dans le paragraphe 8, nous est dit « La paix soit avec toi aujourd'hui. Assure ta paix en t'exerçant à prendre conscience que tu ne fais qu'un avec ton Créateur, comme lui avec toi. Au moment qui semblera le plus opportun, aujourd'hui, consacre une demi-heure à la pensée que tu ne fais qu'un avec Dieu. » C'est la première fois que nous tentons une plus longue période pour laquelle nous ne donnons ni règles ni mots particuliers pour guider ta méditation. Nous compterons sur la voix de Dieu pour parler comme il lui semble bon aujourd'hui. Écoute bien, certains qui ne manqueraient pas, demeure avec lui pendant cette demi-heure, il fera le reste. Et là, peut-être tu connais ça aussi, tu te dis, 30 minutes de méditation. Déjà, où je vais caser ça? Et oui, la méditation, c'est toujours un peu, comment dire, quelque chose qui n'est pas forcément, pour beaucoup d'entre nous, une pratique réjouissive. Même si c'est de plus en plus tendance, méditer, mais voilà, parce qu'on dit, mais je vais caler ça où? Et puis, mais j'entends rien, ça me fait rien, c'est une perte de temps. Alors, oui, je vous raconte ça, je vous partage ça, parce que je connais ça également. Mon caractère n'est pas forcément orienté vers les méditations. Pourtant, j'ai essayé ça depuis toujours, enfin pas depuis toujours, mais depuis très très longtemps, mais avec beaucoup d'arrêt entre les deux. Parce que, ce qui m'attrape toujours, c'est l'analyse. Mon péché mignon et gothique, l'analyse. Mais là, voilà, on nous propose autre chose. Et aujourd'hui, voilà, je me suis assise directement ce matin après avoir lu la leçon. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, je dis, s'il te plaît, pratique avec moi. Je te donne tous mes croyances sur les méditations. Et voilà, j'ai fermé les yeux, je me suis assise. Et là, il y a cette expérience qui est vraiment... C'est comme un tout petit nouveau qui arrive, qui est beaucoup plus que tout l'ancien. Parce que ce tout petit nouveau, oui, il est capable de changer tout. Parce que j'ai vraiment expérimenté ce tout petit nouveau enlève ce goût de l'ancien. Ce tout petit nouveau, c'est comme une graine. C'est la graine du royaume des dieux en moi. Et c'est cette graine qui est incorruptible, c'est certain. Mais bien naturellement aussi pendant cette demi-heure, c'était pas que j'étais pas que dans cette unité, je me sentais très portée par moments, mais il y a aussi eu soudainement la pensée qui arrive, je sais pas d'où. Ah oui, il faudrait vraiment que j'aille régler ça, il faut que j'aille en Autriche. Puis ça commençait déjà, tout à coup j'ai vu aussi déjà la météo, je dis mais s'il pleut beaucoup, est-ce que j'ai envie d'aller à ce moment-là? Il y a soudainement où je vais loger, il y a tout d'un coup je me rattrape de nouveau, je dis mais je suis dans quoi là, dans quel... Et bon, ok, je me suis arrêtée, j'ai redemandé de l'aide et j'ai répété la
leçon et j'ai dit, mais Saint-Esprit, fais avec moi. Et je vous ai demandé à Jésus, et j'ai eu cette réponse. Tu crois le Saint-Esprit, ça suffit pas? Parce que parfois, et ça je me rends compte, je demande au Saint-Esprit de l'aide et soudainement je demande à Jésus. Lorsque ce sont les choses plus importantes, mais en fait, il n'y a aucune différence. C'est moi qui fais encore, je me suis rendu compte aujourd'hui, encore des différences. Mais voilà, je peux donner ça, je peux lâcher ça. Euh, et, ouais, le lâcher prise. Et bien sûr, il y a eu régulièrement entre les deux des pensées qui sont apparues. Il y a la pensée qui est apparue. Ah, mais qu'est-ce que je veux dire dans le podcast? Et puis voilà, je me suis de nouveau alignée. Je dis Saint-Esprit. Il y a eu, oui, il y a eu régulièrement des choses qui sont apparues. Parce que voilà, il y a eu ça, mais c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est l'expérience. Et d'ailleurs, il nous a encore dit autre chose dans le paragraphe 9, le bénéfice pour toi ne sera pas moindre si tu crois que rien ne se passait. Tu n'es peut-être pas prêt à accepter le gain aujourd'hui. Or, un jour, quelque part, il te viendra et tu ne manqueras pas de le reconnaître quand il se fera jour avec certitude dans ton esprit. Cette demi-heure sera encadrée d'or, chaque minute étant comme un diamant, serti autour d'un miroir qui t'offrira cet exercice. Et tu y verras la face du Christ comme reflet du tien. Et bien sûr, il y a cette envie qu'il y a quelque chose qui doit se faire tout de suite parce que nous sommes attachés au temps. Et le temps vient de quoi? De la séparation. Cet attachement au temps, il faut que ça se passe maintenant. Non, simplement être dans la confiance. Il continue encore, Jésus, dans cette leçon. Aujourd'hui, peut-être demain, tu verras ta propre transfiguration dans le miroir de cette demi-heure sainte te présentera pour t'y regarder. Quand tu seras prêt, tu la trouveras là, au-dedans de ton esprit, qui attendait d'être trouvée. Tu te souviendras alors de la pensée à laquelle tu as donné cette demi-heure, conscient et reconnaissant de ce que jamais un temps ne fut mieux passé. Alors, je peux me détendre. J'ai pas besoin après une demi-heure. Je me suis mis une alarme parce qu'autrement je me connais aussi, je regarde tout le temps l'heure en train de dire ah encore 15 minutes, encore 12 minutes. Non, alors j'ai mis l'alarme et du coup, oui, de ne pas avoir une attente, de simplement dire tout est déjà là. Que je me souviens que je ne fais qu'un avec Dieu. Et si il semble rien se passer, ça n'a aucune importance parce qu'au fond, nous sommes juste en train de rêver, hein, nous sommes juste endormis. Mais ça viendra le moment que ça doit être. Peut-être aujourd'hui, demain. Et Jésus nous dit également dans cette leçon, nous ne pouvons échouer en rien. Et c'est pas réconfortant. Ne soyons pas si durs avec nous. Nous ne sommes pas ici dans une course. Le temps, de toute façon, il n'existe pas. C'est qu'une invention. Donc, peu importe. Et si ne faisons qu'un avec Dieu et avec l'univers, nous allons notre chemin. Et nous, en nous réjouissant à la pensée que Dieu lui-même vient partout avec nous. Nous ne sommes pas séparés de lui. Même pas dans ce rêve. Non. Combien les erreurs disparaissent facilement et la mort fait place à la vie éternelle. Nos pieds laissent des brillantes empreintes qui indiquent la vie vers la vérité, car Dieu est notre compagnon, tandis que nous parcourons le monde en un court moment. Parce que, bon, bien sûr, il y a le 8 mai qui arrive, l'ego qui nous voit en train de nous attendre dans un coin. Mais
nous ne sommes pas séparés. Parce que si nous, bon, bien sûr, si nous regardons honnêtement nos expériences quotidiennes, tous sommes basés sur la séparation. Il y a moi et les autres, moi et le monde, moi et mes problèmes, et même parfois, peut-être tu connais aussi, moi contre moi. Je connais ça très bien. Ah, je me supporte pas aujourd'hui. Et dans cet instant, oui, la vie devient une gestion permanente. Je dois gérer mes peurs, les attentes, les manques, les conflits. On avance, bien sûr, mais il y a toujours cette forme de tension. Mais la leçon 124 nous propose totalement autre chose. Et, et ça, c'est vrai, c'est vraiment, ça peut vraiment être radical. Mais je t'invite, j'insiste, pratique la méditation. Même si rien n'a l'air de se passer, c'est vraiment très très bénéfique. Et moi, ça fait maintenant la 6e année de suite, et chaque fois, il y a quelque chose de plus qui arrive. Aujourd'hui, peut-être demain, tu verras ta propre transfiguration dans le miroir que cette demi-heure sainte te présentera pour t'y regarder. Et ça arrive aussi dans les moments de, justement, de conflit, de séparation. C'est là, soudainement. C'est jamais perdu. Et prenons un exemple, ouais, peut-être concret. Je parle pour moi, mais ça m'arrive, ouais, régulièrement que quelqu'un me critique. Et ce sont l'arme principale de cette personne, c'est le cours. Ouais, j'ai que et puis là, bien sûr, c'est déjà un sujet bouillant pour moi. Donc là, je pars souvent dans la défensive. Et puis en plus, bien sûr, après, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la séparation. Et qu'est-ce que je fais? Je réagis. Je me défends. Je me ferme. J'attaque en retour, style ah, c'est ta perception. Voilà. J'utilise le cours pour attaquer. Euh, et je commence à me sentir blessée. Parce que cette soi-disant identité semble menacée. Mais lorsque je me souviens, mais si c'est qu'un instant, que je ne fais qu'un avec Dieu, ça signifie aussi une chose, mais aussi avec cette personne. Et là, quelque chose change. À ce moment-là, je ne suis plus dans la défensive. Et à ce moment-là, je peux voir au-delà de la forme. Et je peux peut-être recevoir un appel à l'amour derrière l'attaque, ou derrière la peur, ou derrière cette... ou à la confusion. Oui, à ce moment-là, la réponse devient différente. Mais bien sûr, parfois, je tombe à pieds joints ou je saute à pieds joints dans la bataille. Mais je peux m'arrêter, ou même si c'est après, je peux me souvenir et donner toute cette situation. Et c'est là où, oui, nous avons cette possibilité. Et dans le paragraphe 3, nous est dit, et Dieu qui nous aime de l'amour égal dans lequel nous avons été créés, nous sourit et nous offre le bonheur que nous avons donné. Et je vous répète encore une fois, et Dieu qui nous aime de l'amour égal. Nous ne sommes pas séparés. Aujourd'hui, nous ne douterons pas de son amour pour nous et nous ne remettrons pas en question sa protection et sa sollicitude. Nulle anxiété insignifiante ne peut s'interposer entre notre foi et la conscience que nous avons de sa présence. Nous ne faisons qu'un avec lui aujourd'hui dans la reconnaissance et le souvenir. Nous le sentons dans nos cœurs,
nos esprits contiennent ses pensées, nos yeux contemplent sa beauté, et dans tout ce qui nous regarde, aujourd'hui nous voyons seulement ce qui nous aimons est digne d'être aimé. Et il y a une phrase qui me vient là, que je lus dernièrement. L'eau n'est pas pour le verre, mais pour ceux qui ont soif. Et parce que ça signifie quoi? Si je fais cette leçon, enfin si je lis cette leçon seulement, j'ai le verre d'eau là, mais je la bois pas. Je la regarde, ou je me dis peut-être, ça c'est toujours la tentation lorsqu'on se dit, ah les méditations, ah mais oui on fait une sorte de bypass, une sorte un contournement, ouais, on fait une dérivation, on pourrait dire, spirituelle. Ah, je me dis, ah, je pratique, et ça, je vais vraiment bien faire. Je répète chaque heure la leçon. Que je me souviens de Dieu, je me souviens que je ne fais qu'un avec Dieu, et tous mes frères, et à mon soi, dans une sainteté et une paix éternelle. Ah, ça, je vais pratiquer. Ça suffit. Et puis, je pratique aussi dehors. Aujourd'hui, je vais me souvenir de soi. Mais la méditation, non, j'ai pas le temps. C'est pas pour moi. Et oui, je connais ça. Mais il y a à ce moment-là, bien sûr, c'est un pas. Mais l'eau n'est pas pour le verre, mais pour ceux qui ont soif. Donc, pour cette raison, j'insiste sur cette méditation. Et à ce moment-là, oui, soyons aujourd'hui ivres de Dieu. Et cette méditation m'a vraiment amené à ça, à cette ivresse de Dieu. Même avec quelques arrêts, quelques pensées qui sont apparues. Mais je ne veux pas me juger, j'étais pas parfaite. Mais c'est pas grave. On ne demande pas la perfection ici. Pas du tout. Non. Nous nous joignons aujourd'hui simplement à cette conscience que nous faisons un avec Dieu. Et cela inclut tout le monde. Et ainsi, c'est dit aussi à quelque part encore dans cette leçon, nous avons accepté et maintenant nous voudrions donner. Et parce que nous ne pouvons pas, et ça c'est déjà été dans les dernières leçons, et c'était également mentionné, on ne peut pas garder ce que nous avons reçu. Et même si parfois, peut-être aujourd'hui, tu as aussi des moments difficiles où quelque chose apparaît, mais ça, c'est en nous, le souvenir que nous faisons un avec Dieu. Mais sans pression, nous n'avons pas besoin de nous mettre la pression. Et ce n'est pas une affirmation magique, c'est simplement un point de retour. Parce que tu peux être en pleine journée stressé ou occupé ou distrait, mais même si tu t'arrêtes et tu te souviens, oui, de te souvenir et de t'ouvrir à cette possibilité. Et à force oui, de répétitions, quelque chose s'installe. Comme je vous dis, c'est le petit nouveau qui arrive. Et ce petit nouveau est plus que tout l'ancien. Et ça devient une expérience plus stable. Et c'est aussi une invitation aujourd'hui d'arrêter de chercher de devenir quelqu'un. Nous n'avons pas besoin de devenir plus saint. Non, rien du tout. Que je me souviens que je fais un avec Dieu. À ce moment-là, je suis parfait. Et ça suffit, non? Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve peut-être demain.